Moteur, ça tourne, action! C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace. Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu vois pas de vin, t'as l'esprit poudré. À la vue d'une épée, tu t'évanouis. Mais il paraît que t'as jamais baisé une femme, alors! Joseph, c'est un extrait de Danton, un de mes films fétiches. Je me fais le devoir de le regarder une fois par année. C'est du grand cinéaste polonais Andrzej Wajda. C'est, pendant la Révolution française, un duel entre Robespierre, qui est un dogmatique, sec, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne baise pas, et Danton, joué par Depardieu, qui boit trop, qui fume trop et qui baise trop. Et qui est le bon vivant corrompu versus l'intègre, sec et dogmatique. Quel film brillant! Et il y a seulement Depardieu qui pouvait jouer le rôle de Danton, parce que Danton, c'est Depardieu. Danton, c'est Depardieu, oui, dans les excès qui, ces jours-ci, s'étalent devant nous. Tu as bien raison. Richard, il faut bien préciser que c'est peut-être pas un téléavertissement, mais c'est peut-être un radio-avertissement. Hein? On ne veut pas faire un hommage à Gérard Depardieu, mais dans la mesure où toi et moi, on s'est toujours soucié d'inscrire un petit peu notre chronique en rapport avec l'actualité, il est assez difficile cette semaine de ne pas parler de Depardieu. Et je pense qu'il est inutile, effectivement, d'en rajouter sur la grossièreté ou la goujaterie du personnage, mais il reste que, effectivement, cette affaire soulève des questions importantes et en même temps classiques. Est-ce qu'il faut maintenant s'empêcher de voir ces films? Moi, je dis non. Il faut continuer à voir ces films et Danton est un de ses plus grands rôles. Est-ce qu'il faut le déchoir de certains des honneurs qu'il a reçus pendant sa vie, l'Ordre national du Québec notamment, et ça, on pourra en parler si tu veux, mais effectivement, Danton est un film absolument extraordinaire. Moi, je dois t'avouer aussi, c'est un film que je regarde une fois par année. J'aime beaucoup le Cyrano de Jean-Paul Rappeneau, où Depardieu dit, et oh, comme ceci devient ironique, il dit, et je cite, « Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. » Ouais, bon, les élégances morales de Gérard Depardieu, par les temps qui courent, je te laisse rajouter ce que tu veux. Est-ce qu'on écoute un extrait de Cyrano, Jean-François? C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Joseph, je t'avoue que il fait pas partie de mes comédiens préférés, Depardieu. C'est bizarre, hein? Je trouve qu'il y a un ton très théâtral. Très théâtre. Et c'est pour ça que ça fit bien Cyrano pour lui. Mais comment tu veux jouer Cyrano autrement que de manière grandiloquente? En partant, la prémisse a aucun maudit bon sens. Et je pense que quand Edmond Rostand écrivait Cyrano, c'est comme s'il se disait, vous pensez que je suis pas capable? Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et il en rajoute des tonnes et des tonnes et des tonnes. Tu sais, c'est un feu d'artifice. Alors oui, forcément, il le joue de manière complètement exagérée. Et sais-tu, Richard, à chaque fois que je regarde le Cyrano de Jean-Paul Rappeneau, j'ai un pincement au cœur sur certains de ces noms qui défilent dans les génériques et auxquels on ne rend pas suffisamment hommage. Je pense que
l'auteur de ce film, encore plus ou au moins autant que Jean-Paul Rapneau, c'est Jean-Claude Carrière. Parce que il y a un énorme travail d'adaptation. Rappelle-toi, à l'école, on nous faisait lire le livret de Cyrano. C'est gros. Je pense que Cyrano, dans son intégralité, c'est une pièce de théâtre qui fait à peu près 4 heures. Puis on ramenait ça à 2 heures et quelques en jouant dans le texte, et c'est une très grande réussite. Un des rôles aussi clés, Jean-François, un des rôles clés de Gérard Depardieu, c'est les valseuses. Jean-François, est-ce qu'on met l'extrait des valseuses? Je t'ai envoyé ça. On met ça. Tu te sens pas en joueur? On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. OK, c'est une scène classique. Là. Il joue un voyou là-dedans. Il joue un bum. Et écoute, il était un bum avant d'être comédien. Et finalement, tu sors le gars du bum, mais tu sors pas le bum du gars. Il a tout le temps été le personnage des valseuses, finalement. Absolument. Rappelle-toi, je crois qu'il y a une scène là-dedans. Mon Dieu, les valseuses. Tu me ramènes à mes années de collège, là, encore plus. Tu te rappelles, il y a une scène là-dedans où ils disent on devrait s'approcher d'une prison pour femmes. Elles doivent toutes être en manque. Alors, effectivement, c'est comme le vrai Depardieu, d'une certaine façon, qui est là, tu sais. Et bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'il faut maintenant, comme, si j'ai bien compris, si je suis mal informé, corrige-moi, mais là, je crois comprendre que Télé-Québec, Radio-Canada et probablement d'autres vont vouloir retirer les films de Gérard Depardieu. Et là, je m'excuse, Richard, ceci n'est pas une infopub, mais je suis obligé de dire que j'avais des doutes dans ma tête. Et ce qui m'a fait vraiment basculer, c'est la chronique de ta conjointe, Sophie, qui dit, coudonc, on est-tu des enfants? On peut-tu nous-mêmes décider de ce qu'on regarde ou pas? Puis je vais te dire une chose aussi. Tu sais, quand tu regardes un film, mettons sur Netflix, il y a une petite fenêtre en avant qui dit 15 secondes avant le prochain film. Et si vous voulez voir le générique au complet, cliquez là-dessus. Et moi, je regarde, quand le film est grandiose, je regarde tout le générique. C'est mon petit hommage insignifiant à toutes ces centaines d'artisans qui construisent un film. Les coiffeurs, les chauffeurs, les cascadeurs, ainsi de suite. Enlève les films de Depardieu de l'écran et tu effaces aussi le travail de ces centaines de personnes qui font que Cyrano est un très grand film. Est-ce que tu connais Marco Ferreri? Bien sûr que oui, c'est un des cinéastes préférés, un cinéaste italien. Et Marco Ferreri, tout son thème, c'est le déclin de l'homme et la montée de la femme. D'ailleurs, il a fait un film qui s'intitulait « Le futur est femme ». Et dans un film qui s'appelle « Le dernier homme », je crois, Depardieu joue justement un homme et à la fin, ben, il se coupe la zigounette avec un couteau électrique. Tu te souviens? Il se coupe la zigounette avec un couteau électrique et ça finit comme ça. Et on se dit, il aurait peut-être dû faire ça, en tout cas, Depardieu. Mais tu sais, il y a tout dans sa thématique de ses films, il y a ça aussi, le monstre. Le gars plus gros que tout, là, tu sais. Et oui, absolument. Et monstre, pas juste monstre physiquement, monstre aussi dans la démesure de l'ambition, dans cette espèce de difficulté à avoir un ancrage dans le réel. Rappelle-toi, par exemple, un autre de mes films fétiches. Oui, je sais, c'est cucu, mais je le regarde une fois par année, Jean de Florette. Là, t'as le gars de la ville qui arrive en Provence, il connaît rien à rien, puis là, évidemment, il décide que il va élever des lapins. Et très franchement, je sais pas, Richard, mais maintenant que je suis, moi aussi, un citadin transplanté à la campagne, j'ai une sympathie renouvelée pour ce film, où là, évidemment, il tombe sur, et ça, c'est un des très grands rôles d'Yves Montand, le papet, tu te rappelles, qui est absolument impitoyable. Et non, Jean de Florette, au fond... Et la fin de Jean de Florette, quand Montand il dit qu'il y a eu un enfant, puis là, il lui demande, est-ce qu'il est né vivant? Puis il dit, il est né vivant, mais bossu. Ouais.
Et là, écoute, Ah non. j'ai éclaté en sanglots en écoutant non, ça. c'est- C'est un film formidable et ça prend un Depardieu. Et là, on rend hommage pas à l'homme. Je pense que tout le monde a Non, compris. non, C'est non, c'est non. l'acteur et ce qu'il représente. Mais c'est tout. L'homme est infect. Là. L'homme est infect, mais en même temps, Richard, comprenons bien, là, il y a une différence entre quelqu'un qui dit des choses épouvantables et un Harvey Weinstein qui, lui, a été condamné par un tribunal pour viol. Il y a une distinction à faire quand même, là, tu sais. Je vais continuer à regarder les films de Depardieu, comme je vais continuer à lire Louis-Ferdinand Céline ou le Marquis de Sade, ou regarder aussi, ben oui, je vais regarder encore Mon oncle Antoine, parce que même si Claude Jutras aimait les petits garçons, ça reste un des plus grands films québécois. Voilà. Merci. C'est un privilège de te parler tous les jours de politique et le vendredi de parler de cinéma. Merci de faire partie de l'émission. Passe un bon temps des fêtes. On se reparle en 2024. Merci beaucoup. Avec plaisir. Toi aussi. Joseph. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, merci à toute l'équipe, à la recherche, Florence Lamoureux qui fait un travail formidable, Marianne Bessette, Cybèle Olivier, Max-Émile Sayer, André-Sylvain Latour, à la mise en ligne, Jessica Giroux, à la mise en onde, à la réalisation, Jean-François Roy, les patrons, Dominique Plamondon, Jean-Nicolas Gagné, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci d'écouter Cube Radio. C'est un privilège de vous parler. Et j'adore cette radio-là. Et quand j'arrive dans le studio, j'ai tout le temps la banane dans la face parce que j'aime ça. Passer un sacré beau temps des fêtes. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Cube Radio va continuer quand même de diffuser pendant la période des fêtes. Et on se reparle le 11 janvier à TV. Bye.